Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute coach et énergéticienne. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo concernant les rituels journaliers à avoir en soi lorsque l'on est un couple de flammes jumelles. Ce rituel est à mettre en place vraiment quotidiennement. Un ancrage, un alignement, une sécurisation. Et pour cela, je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qui m'a, moi, en tout cas, permise d'aller atteindre mon unicité, d'aller atteindre ma divinité sacrée, et je vais tout simplement vous l'expliquer. À vous ensuite de voir si ça résonne avec vous pour pouvoir l'appliquer ou pas. Que nous sommes effectivement des êtres terrestres, donc nous vivons sur la Terre qui nous accueille, cette terre-mère qui s'appelle Gaïa, et cette terre-mère nous donne tout. Elle nous donne l'eau que nous avons besoin pour nous, puisque nous sommes constitués à 70% d'eau, donc elle nous donne l'eau gratuitement. Elle nous donne aussi, à manger, donc la nourriture terrestre qui nous comble et nous nourrit. Gaïa nous donne la chaleur grâce au soleil qui nous réchauffe le corps. Donc nous-mêmes, nous sommes des êtres qui avons de la chaleur corporelle. Donc elle nous réchauffe également. Et elle nous permet de respirer. Elle nous permet gratuitement bien sûr d'absorber cet air qui est que de l'énergie vitale et qui s'appelle le prana. Donc la terre mère sur laquelle elle a accepté que nous nous incarnions, il est important de la respecter en retour, de la voir. Si je vous parle de ça, c'est qu'elle a aussi besoin d'être vue et reconnue comme étant vivante. Gaïa est vivante, vous le voyez, elle vous donne tout par amour. Et en retour, vous devez au moins la voir et l'aimer en retour, d'être joyeux, heureux de pouvoir être accueilli sur la terre qu'elle nous a accueillis. Donc déjà, accueillez ça en vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le rituel, il est question de s'ancrer. Et on vient s'ancrer au centre de la terre, au cœur de la terre de Gaïa. Et pour que vous puissiez ressentir ces énergies d'ancrage à votre être, vous allez déjà devoir aimer la terre, aimer être ici incarné sur terre, aimer la vie, aimer qu'elle vous ait accueilli. Une fois qu'on a pris conscience que nous sommes vraiment sur cette terre, qu'elle nous donne tout gratuitement, elle va également pouvoir vous permettre de faire remonter en vous toutes ces énergies telluriques. Et vous allez le ressentir grâce à des picotements qui vont vous permettre de vous sentir connecté à son énergie tellurique. Donc le premier grand rituel matinal, dès qu'on se réveille, ça peut être fait dans son lit, assis sur une chaise, dans un canapé, où vous souhaitez, ça va être de s'ancrer à Gaïa. Pour s'ancrer à Gaïa, déjà dites-lui bonjour le matin. Merci de m'accueillir sur cette terre. Merci Gaïa de me donner toute l'abondance d'eau, de nourriture, d'air, de chaleur. Accueillez ça chaque matin en vous. Sentez-vous vivant, heureux, heureuse
d'être en vie sur cette terre. Et ensuite, demandez-lui, alors soit en visualisation dans votre esprit, soit le dire aussi verbalement, et bien de pouvoir se connecter à tes énergies telluriques. Dans la visualisation, il y en a qui visualisent des racines qui descendent de la plante des pieds et qui descendent loin, 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 profondément au cœur de la terre, ce cœur en fusion. Et ensuite, voyez remonter ces énergies telluriques au niveau des racines et qui vient tout simplement vous fourmiller les pieds, et ces fourmillements sont à faire remonter aux chevilles, aux mollets, aux genoux, aux cuisses, au bassin, remonter le chakra sacré et se connecter avec le chakra du plexus solaire. L'ancrage doit être haut. Nous sommes ancrés sur les 3 premiers chakras que nous avons. Donc tous les matins, c'est le premier rituel à faire. Le deuxième rituel que j'ai envie de vous soumettre, et que je fais bien sûr, eh bien c'est de dire bonjour à tous nos êtres spirituels. Alors là, je vais rentrer dans le domaine de la spiritualité. C'est assez important de comprendre qu'en étant des êtres incarnés sur Terre, nous sommes aussi des êtres célestes. L'un ne va pas sans l'autre. Il est illusoire de simplement vivre terrestrement. C'est une illusion. Nous sommes des êtres célestes et terrestres. Au sein des flammes jumelles, pour atteindre l'unicité, la complétude, c'est d'intégrer les deux et de travailler sur Terre et de travailler avec les êtres de lumière. Si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ça, vous savez au moins que vous avez un ange gardien. Eh bien, c'est de lui dire déjà bonjour mon ange gardien. Merci. Merci de m'apporter la sécurité. Merci de me protéger dans cette journée. Ayez une pensée pour ces êtres que vous ne voyez pas, qui veulent travailler avec vous, puisque c'est ce qui est inscrit normalement dans ce que vous avez souhaité incarner sur Terre, c'est de travailler sur les 2 plans. Donc, chaque matin, c'est de leur dire bonjour. Alors, pour ceux qui regardent les vidéos des flammes jumelles, certains en parlent. Jésus et Marie-Madeleine sont donc eux aussi des couples sacrés pour nous aiguiller. Ils sont là pour nous aider. Ce sont nos guides. Ils font partie de nos guides spirituels, Jésus et Marie-Madeleine. L'univers, si vous avez un peu plus de mal, de le remercier à l'univers, puisque l'univers, on peut le voir à travers la nuit, on peut voir les étoiles, donc on sait que c'est là. Donc on peut aussi dire bonjour à l'univers, de nous protéger. On peut dire bonjour à nos cellules, également, chaque matin. Chaque cellule. Se dire bonjour à son corps. D'aller voir chaque organe. Bonjour à mes poumons. Bonjour à mon cœur. Bonjour à mes reins qui sont gouvernés par la peur. Bonjour à mon utérus si vous êtes une femme. Bonjour à mon cerveau, bonjour à ma peau. Bonjour à mes yeux, à ma gorge. Bonjour à mes intestins. Bonjour à mon sang. Bonjour à mes nerfs. Bonjour à mes muscles. Il ne faut pas oublier ce côté
terrestre, humain. Votre corps est vivant. Votre corps travaille tous les jours pour vous, gratuitement. Il est, à mon sens, important déjà de le remercier, de me permettre d'être en bonne santé, mais aussi que vous puissiez le remercier d'être en bonne santé. Même si on peut avoir des petits soucis de santé, si les soucis sont là, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Donc, la guérison passe par déjà apprendre à se sentir vivant et se remercier d'être en vie, remercier son corps, remercier ses organes, remercier ses poumons de se remplir de cet air et de pouvoir le faire transiter dans le sang qui vient tout simplement nourrir vos cellules. C'est une notion importante à intégrer. Envoyez de l'amour à votre corps. Envoyez de l'amour, de la tendresse. Enlacez-vous si vous en avez besoin, envie. Aimez ce corps, même si vous ne vous trouvez pas à votre goût. Essayez de trouver cet amour pour vous. Le corps se modifie, change. Il se change quand il est compris, quand on en a pris conscience qu'il était vivant, qu'il était unique, qu'il était nous. Ce corps, ce véhicule, nous permet de toucher, de sentir, de voir, d'entendre, de comprendre, d'être, de faire. Nous sommes des êtres divins et illimités. Donc acceptez d'être cet être divin, aujourd'hui incarné sur Terre, en intégrant bien sûr la partie céleste de votre divinité sacrée. C'était le deuxième rituel que je souhaitais vous faire partager. Le troisième rituel, c'est une coque de protection. Alors, la coque de protection est faite tout simplement pour se protéger des énergies négatives qui nous est envoyées, soit par la parole, soit par la pensée, puisque l'énergie circule et n'est pas palpable. On va recevoir soi-même au sein de notre aura, autour de nous, toutes ces énergies qui vont rentrer vibratoirement. Et donc, pour s'en protéger, eh bien, il faut constituer une coque. C'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un Kinder. Sauf que le Kinder, il doit être transparent. Et d'avoir au niveau du troisième œil une ouverture pour que vous puissiez avoir la clairvoyance. Mais je me suis aperçue qu'en étant avec un troisième œil ouvert, qu'il y avait des choses qui pouvaient passer comme nous faire le mauvais œil. Donc ce que je fais, c'est que je mets une sorte de lunette au niveau de mon troisième œil. Donc voilà, une lunette, pour que ce soit hermétique et que je puisse voir ce qui se passe au niveau des mondes subtils. Cette coque est très importante, vraiment, surtout quand on est flamme jumelle. Car vraiment, on se fait happer par le bas astral, par des scories, par des sangsues, par des bêtes. Quand je me nettoie spirituellement, je vois des choses en moi, sur moi, c'est répugnant. Et donc, protégez-vous. Mettez-vous cette coque. Demandez la protection divine également sur vous. À Jésus, à Marie-Madeleine. Vous pouvez la demander à l'archange Michael.
de vous protéger. Vous pouvez demander à Métatron de vous protéger. Vous pouvez demander à Saint-Antoine, vous pouvez demander à plein de monde, voilà, de vous protéger. Padre Pio également, quand vous devez aller dans des endroits très toxiques, eh bien de pouvoir vous accompagner, de vous protéger. Ça peut être fait, la demande peut être faite le matin pour qu'il puisse vous accompagner toute la journée. Ou faire une demande ponctuellement quand vous êtes dans un endroit pour qu'il puisse vous aider. Donc cette coque, vous devez être complètement intégré dans cette bulle transparente. Voilà, avec la petite ouverture pour que vous puissiez voir. Il y a également, cette protection est également à faire auprès de sa famille. Ses parents, frères et sœurs, neveux, nièces, d'aller protéger votre famille. Et d'aller protéger également votre autre. S'il n'est pas conscient, mettez-lui une coque de protection. Protégez également sa famille. Ça m'a été autorisé en tout cas, de pouvoir lui mettre cette coque de protection. Donc, je pense qu'on peut mettre des coques de protection à notre autre. Voilà, pour les protéger, pour qu'il ait, moins de négatifs qui se mettent dans son aura. Le temps qu'il puisse lui aussi bien rentrer en conscience de tout ça. Pour pouvoir aussi se nettoyer, puisqu'il y aura aussi un nettoyage à faire, ce lavage, comme vous vous lavez tous les matins votre corps, il y a un nettoyage, un lavage qui est à faire spirituellement. Voilà, ça c'est le 4e rituel, se nettoyer tous les matins, avec une douche que vous imaginez sur vous, au-dessus de votre tête, donc qui soit assez grande, à peu près d'1,50 m, pour qu'il puisse englober tout votre aura. Et vous voyez cette douche lumineuse, céleste, eh bien, qui coule, et abondamment, pour venir décoller toute la crasse, soit de la journée, si vous faites ça en soirée, soit le matin, pour décrasser ce que vous avez récupéré toute la nuit. Donc cette douche est à faire quotidiennement, se nettoyer astralement. C'est à mettre dans un rituel pour se nettoyer le plus possible de toute la négativité. Ce qui va vous permettre bien, d'être beaucoup plus en joie, d'être moins happé par les énergies négatives, d'être moins dans le fait que vous vous sentez aujourd'hui j'ai pas envie, qu'est-ce qui m'arrive quoi. Si vous n'êtes pas nettoyé le matin parce que vous êtes parti dans l'astral, dans la nuit, vous êtes allé rejoindre votre famille d'âme, vous avez combattu, vous revenez, vous êtes complètement plombé, vous avez récupéré des scories, des entités, des charges négatives, il faut se nettoyer le matin. Ça, c'est vraiment important de le faire. Il y a aussi la sécurisation et le nettoyage et la protection de sa maison, de son environnement. Pour son environnement, vous pouvez très bien acheter de la sauge blanche et demander soit au maître Saint-Germain qui lui transmute les énergies négatives en positif. Vous pouvez faire appel à vos anges et vos guides de lumière, à votre ange gardien pendant que vous passez la sauge de partout dans tous les recoins et vous demandez tout simplement un nettoyage énergétique et qui puisse enlever toutes les entités négatives de votre lieu d'habitation. Il y a cette première méthode. La deuxième, c'est de visualiser chaque pièce de votre lieu d'habitation et de voir une fumée violette de partout, donc du sol au plafond, puisque Maître Saint-Germain est aussi la flamme violette, donc qui vient transmuter ces énergies. Vous pouvez très bien voir visuellement donc, de la fumée violette
de partout dans votre lieu d'habitation. Alors moi, ce que je fais, c'est que je visualise pièce par pièce et je mets la fumée de partout. Une fois que la fumée est dans l'ensemble de mon lieu d'habitation, eh bien, je visualise qu'elle descend, qu'elle descend, qu'elle descend. Et puis des fois, vous allez avoir des blocages énergétiques, mais c'est pas grave, vous demandez tout simplement que ces énergies, eh bien, elles puissent partir. Donc, soit vous allez voir partir des entités par la fenêtre, c'est possible, soit vous allez voir partir des entités par le bas astral, voilà, par le bas, par la terre. Et donc, vous continuez tant que toute la fumée violette n'est pas partie, vous continuez à la faire descendre tout simplement. Si vous habitez dans un appartement au 2e étage, la fumée va devoir être descendue jusqu'à la terre-mère Gaïa. Vous ne pouvez pas mettre vos poubelles, votre énergie négative chez les voisins. Donc faites bien descendre dans votre conscience tout au niveau de la terre, et une fois que vous enfouissez ça dans la terre, demandez à Gaïa de le transmuter et de le nettoyer. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi prendre du Palo Santo. Donc c'est un bâton, c'est un bois, et vous pouvez aussi en passer de partout sur la maison ou sur vous, tout simplement. Alors quand vous le passez sur vous, vous le passez bien au-dessus de la tête, de partout, et bien en dessous des pieds. Donc vous levez les pieds, vous passez en dessous, vous passez de partout. Voilà, vous nettoyez, vous demandez le nettoyage énergétique avec le Palo Santo pour qu'on puisse également faire partir des entités qui peuvent être sur nous. Ça permet aussi d'enlever toutes ces empreintes énergétiques. Alors, quand il y a des gens qui viennent chez vous, des personnes que vous connaissez, de la famille ou pas, elles mettent aussi des empreintes énergétiques dans votre lieu d'habitation. Quand je dis empreintes, c'est qu'elles laissent leurs empreintes énergétiques vraiment. Et elles déposent pour certaines leurs poubelles. Elles déposent leur énergie chez vous. Alors quand vous avez des gens, vous ne savez pas trop, ou voilà, le soir quand les personnes s'en vont, eh bien un petit coup, vous demandez le nettoyage énergétique. Faites-le régulièrement. Vous devez vraiment être dépollué à tous les niveaux, que ce soit énergétique, que ce soit mental, que ce soit dans tous les corps de conscience. Le nettoyage doit être fait. Donc si je résume pour le rituel journalier, 1, c'est tout simplement de s'ancrer auprès de Gaïa. Le 2, c'est de dire bonjour à tous vos corps, vos cellules, de dire bonjour à vos organes, à vous dire bonjour à vous-même. 3, c'est de dire bonjour à à votre ange gardien, à tous les maîtres ascensionnés, à tous les archanges que vous connaissez, avec ceux avec qui vous voulez travailler, leur dire bonjour, les reconnaître, ils sont là, ils vous aident, ils vous guident. Alors, dites-leur bonjour, envoyez-leur de l'amour, ils vous aident gratuitement, donc ils sont là, donc voilà, allez-y. Ensuite, le 4e, c'est la coque de protection, donc bien se mettre dans ce kinder. Et 5, c'est protéger votre maison, votre lieu d'habitation, enlever toutes les empreintes énergétiques, protégez-vous également. Voilà pour ce rituel journalier que je fais quotidiennement et qui m'a permis effectivement de m'aider dans mon avancée, de pouvoir, à force de dialoguer avec mes anges et mes guides de lumière, forcément vous avez une réciprocité, vous avez une interaction, et ils vous guident, ils vous disent ce qui ne va pas, ce qu'on doit nettoyer, ce qui se passe. Donc voilà, nous sommes des êtres sacrés, illimités, célestes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ah, si j'ai une autre chose à vous dire. Pour ceux qui souhaitent que je puisse
évaluer avec vous où vous en êtes dans votre lien de flamme jumelle, ou si vous avez envie d'un coaching, si vous avez envie de vous libérer de toutes vos peurs, de vos traumatismes ou d'un soin énergétique. Je vous ai mis en dessous de ma vidéo, dans les descriptifs, mon agenda. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, c'est 1 heure que je vous propose, 1 heure rien que pour vous, pour que l'on puisse voir où vous en êtes et que je puisse, pourquoi pas, vous accompagner. Je vous dis à très vite. Au revoir.